Bonjour, c'est Max le Mixeria. Aujourd'hui, je vous ai concocté une vidéo qui parle sur les grèves des enseignants. Sur ce, vous allez vous-même savoir si ce sont des enseignants qui sont en train de jouer avec le gouvernement ou bien le cas contraire. Sur ce, je vais vous montrer une vidéo du président en 2012 sur les propos qu'il faisait sur les enseignants. Écoutez, je reviens dans quelques instants. fan yii yëpp gis ngeen ni ñuy yàqee alalu askan wi école baa ngi nii tëj mënuñu jàngi ndax enseignants yi seen doléance kenn faalewu leen étudiants yaa ngi seen doléance kenn faalewu leen élèves yi mënuñu jàngi béy. Bravo, monsieur le président. Comme vous l'avez bien entendu, il a fait tant de propos. Maintenant, allons quelques années, c'est-à-dire en 2015. Écoutons encore les accords qu'il avait signés avec les enseignants. Et regardons ce qu'il a dit. Pour une rencontre tant attendue, l'échange a été une réussite. C'est qu'il y a avant tout un chef d'État engagé résolument sur la voie d'une politique éducative de qualité. C'est pourquoi les enseignants ont placé beaucoup d'espoir à ce rendez-vous. Nous osons espérer, Monsieur le Président de la République, que sur les questions majeures, telles que les questions indemnitaires, la carrière des enseignants, le logement, la formation diplômante, des mesures fortes doivent être prises. Monsieur le Président de la République, merci d'être au chevet de l'école sénégalaise. Nous devons dire que vous n'avez jamais cessé d'en faire une préoccupation. Mais aujourd'hui, la situation est préoccupante. Et c'est pourquoi vous avez accepté de venir au chevet de l'école sénégalaise. Monsieur le Président de la République, l'école ne doit pas souffrir. Parce que vous devez réaliser votre ambition pour l'école et pour le Sénégal. Et c'est pourquoi nous pensons humblement qu'il faut nécessairement des mesures. Monsieur le Président de la République, je ne reviendrai pas sur la crise parce que net le coulo là. Si Monsieur le Président de la République, de manière concrète, des instructions sont données pour que la validation soit une réalité et que le paiement des sommes dues ne soit pas différent en 2019, mais le processus soit entamé en 2016 avec une enveloppe conséquente. C'est dans vos cordes, Monsieur le Président de la République. Sur la question des vacataires, l'alignement indiciaire sur la base de la validation aux 2/3, l'alignement indiciaire, le fait qu'à partir de janvier prochain, on puisse payer l'ensemble des enseignants à leur grade et indice, aura comme impact 5 milliards immédiatement. J'ai demandé au gouvernement de satisfaire cette revendication et cette doléance. Pour la validation aux 2/3, nous avions, dans le cadre de l'accord, vous aviez signé avec le gouvernement la validation aux 2/3 dont il fallait évaluer l'impact, soutenabilité et les modalités de mise en œuvre. Je propose au gouvernement de prendre le tiers de la mesure pour les validations, ce qui ferait 8,8 milliards, presque 9 milliards. Et par contre, pour la retraite, compte tenu de la sensibilité, qu'on prenne l'ensemble du montant, c'est-à-dire représentant toutes les années, les 2/3 des années de vacation, c'est-à-dire pour la cotisation, les 6,1 milliards, l'État s'engagera à les prendre en charge. Ainsi sont jetées les bases d'un partenariat fécond. Le chef de l'État tend la main aux syndicats pour un pacte de stabilité. Il en appelle à l'implication des facilitateurs et autres amis de l'école. L'objectif, c'est d'arriver à un enseignement de qualité, gage d'un Sénégal émergent. Et voilà encore, une fois de plus, il a proposé des accords aux enseignants qu'ils ont signés. Et malheureusement pour lui, ces accords n'ont pas été respectés. Et Macky Sall croit que les enseignants sont en train de jouer avec le gouvernement. Regardez ces propos, encore une fois de plus. Ça c'est un équilibre. La moitié
est consommé par les 120 000 fonctionnaires. Et tous les jours, ils vont nous mettre le couteau à la gorge pour exiger plus. La moitié des recettes, 1% de la population. Voilà le problème, et voilà l'équation. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Sans problème. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. C'est pour ça qu'on va aller à l'année blanche. On ira à l'année blanche. Et encore regardez ce que le président a dit sur les enseignants. Maintenant, donnons la parole à un des membres du PASTEF, qui nous dit également ce que les enseignants revendiquent, si c'est logique ou pas. Notre école est en crise, mais c'est comme si nous avions l'habitude de vivre la crise et de laisser pourrir les choses. Nous soutenons les syndicats enseignants, tous les enseignants qui sont en mouvement. Ils ont des revendications justes, des revendications légitimes. Je vais faire l'économie de ces revendications avant de vous passer la parole. Il y a d'abord ce que nous appelons les lenteurs administratives. Certains enseignants sont recrutés comme vacataires. Ils font leur diplôme professionnel. Ils doivent être intégrés dans la fonction publique. Il y en a qui restent 8 ans, 10 ans sans intégration. D'autres doivent avancer. Un fonctionnaire avance tous les 2 ans automatiquement et 4 ans au choix. Il y en a qui restent 8 ans. Je ne peux pas calculer le nombre d'enseignants qui me disent que je suis resté 10 ans sans avancer, 8 ans sans avancer, 6 ans sans avancer. Si vous avancez, cela a une incidence sur votre salaire. Les lenteurs administratives ont des conséquences négatives sur la carrière des enseignants. Si vous faites 15 ans, vous êtes intégré dans la fonction publique, vous perdez 5 ans. Peut-être que vous aviez 34 ans, vous êtes intégré à 38 ans, vous ne pouvez plus être fonctionnaire, vous êtes décisionnaire. Et vous avez une pension de retraite qui ne vous permet pas de vivre vos vieux jours. Vous pouvez ne pas totaliser 30 ans de carrière. Si vous totalisez 30 ans de carrière, vous avez une pension complète. Si vous n'avez pas fait 30 ans, vous n'avez pas une pension complète. Et beaucoup d'enseignants n'auront pas une pension complète parce qu'ils ne feront pas 30 ans, 32 ans, 36 ans de carrière. C'est là des injustices qu'il faut très rapidement corriger et qui dépendent simplement de la gouvernance. Les enseignants qui restent plusieurs années sans avancer, s'ils avancent, s'ils sont intégrés, s'ils sont titularisés, on doit à des rappels. Ces rappels-là sont surimposés. Mais il y a une disposition du Code général des impôts, c'est l'article 171, on le communiquera aux enseignants pour qu'ils écrivent au ministère des Finances pour que s'il y a surplus dans les retraits, dans les impôts, qu'on puisse les rétablir. Et nous demandons aux syndicats d'encadrer leurs membres sur ce point. Voilà en réalité ce qui s'est passé. Et voilà en réalité ce que le gouvernement joue aux professeurs. Sur ce, c'est à vous-même de juger maintenant ces propos, à ce que vous avez entendu. Est-ce que maintenant c'est le gouvernement qui refuse de donner la parole aux enseignants, ou bien c'est les enseignants qui font tordre la cou au gouvernement? La parole est à vous. C'était Max Marseille.